était très averti. Il savait que Jésus-Christ était un véritable sacrificateur. Jésus a dit, voilà, je vais venir chez toi à la maison. Il dit, oh, tu es un sacrificateur. Tu n'es pas établi pour me visiter. Tu n'es pas établi pour venir chez moi à la maison. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Je dis ceci à quelqu'un. Dans cette activité, ce Beraka, ne sois pas à la recherche de matériel. Sois à la recherche d'une parole. Car une parole prononcée vaut plus que le matériel. Le matériel peut ne pas te satisfaire. Mais la parole prononcée produira des branches qui toucheront les lieux même que tu n'as pas demandé. Parce qu'il y a une chose qui se passe. Très souvent nous faisons à Dieu des demandes. Mais écoutez, nos demandes ne sont pas réellement des besoins. Ce sont des désirs. J'aimerais m'expliquer rapidement. Le téléphone, ça c'est un besoin. Mais l'iPhone, c'est un désir. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Je me répète en disant ceci. Le téléphone, ça c'est un besoin. Mais l'iPhone 16, ça c'est un désir. Et très souvent, nous demandons à Dieu des désirs plutôt que de besoins. Mais gloire à Dieu, parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Même lorsque tu es sur la terre, à demander l'aumône, Dieu qui connaît ton besoin, il sait que tu n'as pas besoin de l'aumône. Il sait que tu n'as pas besoin d'argent. Parce que Pierre qui le représente, il dit nous n'avons ni or, ni argent. Pierre c'est un menteur. C'est un apôtre. Il n'ignore pas la loi. Il sait qu'on ne monte pas dans les temples main vide. Mais en observant cet homme, il sait que la bénédiction de cet homme n'est pas ce qu'il demande. Parce que ce qu'il demande est un désir. Mais ce qui vient de Dieu répond à un besoin. C'est pourquoi je prie le Seigneur que Dieu réponde à tes besoins. Que Dieu réponde à tes besoins. Au-delà de tes désirs. Que Dieu réponde à un besoin fixe. Alléluia. Amen. Ne fais pas que demander à Dieu des désirs. La bénédiction n'est pas une réponse au désir, mais une réponse aux besoins. Nous sommes un peu comme à l'image de Jacob. Lorsqu'il voit Rachel de loin, il voit la femme, il voit la taille, il voit les yeux, il voit les cheveux. Il dit ça c'est ma femme. J'aimerais choquer quelqu'un en disant ceci. Rachel était un désir, mais Léa était un besoin. Deux fois Dieu est comme Laban. Quand tu demandes Rachel, il te donne Léa. Parce que Dieu sait qu'il y a une promesse qui viendra où on dira le sceptre ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Or Judas ne provient pas de Rachel. Judas provient de Léa. Alléluia. Laban sait voir que si je lui donne Rachel, je serai en train de lui priver la royauté. Tout Israël sera privé de la royauté. Pour que le plan de Dieu fonctionne, je dois lui donner Léa. Léa est un besoin, mais Rachel est un désir. Parce que le roi qui devait naître devait sortir de Judas, qui lui devait sortir de Léa.